soit à démontrer que racine à l'intérieur de la grande racine, racine de 7 moins 4 racine de 3, plus racine de 7 plus 4 racine de 3. On veut montrer que ce nombre, qui est écrit de cette manière, c'est un entier naturel, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble n. Pour cela, on va procéder comme suit. Je vais nommer ce qui est à l'intérieur de la grande racine carrée, par exemple A. On pose A égale racine de 7 moins 4 racine de 3 plus racine de 7 plus 4 racine de 3. Bien sûr, les nombres qui sont à l'intérieur de la racine sont des nombres positifs. 7 plus 4 racine de 3 est un nombre positif, puisque c'est la somme de deux nombres positifs. La différence 7 moins 4 racine de 3, il est positif, supérieur à 0, puisque 7 est supérieur à 4 racine de 3, car le carré de 7, c'est 49, le carré de 4 racine de 3, c'est 16 fois 3, c'est 48. Le carré de 7 qui est 49 est supérieur au carré de 4 racine de 3 qui est 48. Donc 7 supérieur à 4 racine de 3. Donc cette différence est bien positive. Donc la racine carrée a un sens. On va élever a au carré, c'est-à-dire on va calculer a au carré est égal, entre parenthèses, racine de 7 moins 4 racine de 3 plus racine de 7 plus 4 racine de 3, le tout au carré. C'est une identité remarquable de la forme x plus y, le tout au carré, est égal à x au carré, plus 2xy, plus y au carré. Avec x égale à racine de 7 moins 4 racine de 3. Et y égale à racine de 7 plus, plus 4 racine de 3. Donc égal racine de 7 moins 4 racine de 3, le tout au carré, plus 2 fois racine de 7 moins 4 racine de 3 fois racine de 7 plus 4 racine de 3 plus racine de 7 plus 4 racine de 3, le tout au carré, égale racine carrée de t au carré est égal à la valeur absolue de t. Le carré, il neutralise la racine carrée. Mais il faut faire attention au signe de t, parce que la racine carrée doit toujours être égale à un nombre positif. La racine carrée d'un nombre, il est toujours positif. Donc racine carrée de 7 moins 4 racine de 3, c'est la valeur absolue de 7 moins 4 racine de 3. On a dit tout à l'heure que 7 moins 4 racine de 3, il est positif, donc est égal la valeur absolue de 7 moins 4 racine de 3, c'est lui-même, puisqu'il est positif, c'est 7 moins 4 racine de 3. Plus 2 fois racine de x fois racine de y, c'est racine de x fois y. C'est une propriété des racines carrées. Donc racine de 7 moins 4 racine de 3 fois 7 plus 4 racine de 3. Racine de 7 plus 4 racine de 3 au carré, c'est 7 plus 4 racine de 3. Égal. En regardant bien, 7 plus 7, c'est 14. Moins 4 racine de 3 plus 4 racine de 3, deux nombres opposés. La résultante, la somme, c'est 0. Ils s'en vont. Plus 2, racine carrée. À l'intérieur de la racine carrée, il y a une identité remarquable de la forme x moins y fois x plus y, qui est x au carré moins y au carré. X égale à 7, y égale à 4 racine de 3. Donc je peux écrire
le produit qui est à l'intérieur de la racine carrée sous forme 7 au carré moins 4 racine de 3, le tout au carré. Le carré, c'est pour 4 racines de 3, c'est pas la racine carrée. X moins y fois x plus y est égal à x au carré moins y au carré. 14, pardon. On ne peut pas, bien sûr, ajouter 14 à 2 parce qu'il y a la priorité pour la multiplication. On a 2 fois cette racine carrée. Donc 14 plus 2 fois racine carrée 49, ça tout carré c'est 49, moins le carré de 4 racine de 3, c'est comme si on a x, y, tout puissance n, est égal à x puissance n fois y puissance n. 4 racine de 3 au carré, c'est 4 au carré fois racine de 3 au carré. 4 au carré, c'est 16. Racine de 3 au carré, c'est 3. 3 fois 16, c'est 48. Alors, égal 14 plus 2. Racine de 49 moins 48, c'est 49 moins 48, c'est 1. Et racine de 1 est égal à 1. Fois racine de 1 qui est égal à 1. Alors, égal 14 plus 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2. C'est égal à 16. Donc, a carré égale 16. Je vais écrire ici. On a trouvé que a carré égale 16. Donc, a est égal à racine de 16. Puisque a, il est positif. A, c'est un nombre positif. Parce que l'équation x au carré est égal à 16, il y a deux solutions. Il y a racine de 16 et moins racine de 16. Et puisque a, c'est un nombre positif, donc il y a une seule solution, a au carré, a positif égale 16, donc a égale à racine de 16. Racine de 16, c'est rien que 4. Donc le fameux nombre a qu'on a posé, c'est rien que le nombre 4. Le nombre initial qu'on veut démontrer qu'il appartient à n, je vais l'écrire comme ça. Alors, le nombre initial, ça va s'écrire, je vais l'écrire de nouveau. Racine de 7 moins racine de 3, plus racine de 7 plus 4 racines de 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Racine de 7 moins 4 racines de 3, plus racine de 7 plus 4 racines de 3, égale la grande racine. Le nombre qui est à l'intérieur de la grande racine, qu'on a nommé A au début, on a trouvé qu'il est égal à 4. Donc, je vais remplacer égal à racine de 4. Et racine de 4 est égal à 2. Et 2, c'est bien un entier naturel. D'où appartient 2 appartient à n, c'est un entier naturel, d'où le résultat que le nombre racine de 7 moins 4 racine de 3 plus racine de 7 plus 4 racine de 3, tout ce nombre qui n'est rien que le nombre 2, eh bien il appartient à l'ensemble n, c'est-à-dire que c'est un entier naturel. C'est ce qu'il fallait démontrer. À bientôt et à la prochaine vidéo.